Veux-tu bien te présenter? Oui, je m'appelle Bénicia. Alors, pourquoi sommes-nous chez toi aujourd'hui? Alors vous êtes chez moi et aussi les bienvenus parce que j'ai eu à avoir, euh, on va dire, le déclic pour aider une de vos artistes camerounaises, Clarisse Valérie, que j'héberge depuis bientôt 5 à 6 jours. Car en fait on m'a contacté pour me dire qu'elle mendiait, elle était dans la rue à Strasbourg et des choses comme ça. Et c'est un ami à moi d'enfance qui m'a contacté, qui m'a dit qu'elle avait un rendez-vous sur 3. Donc comme je suis pas très loin, est-ce que je pouvais l'aider voilà, donc je lui ai dit écoute, mets là dans le train, je vais voir ce que je peux faire. Je suis venue après le travail que j'ai fini à 7 h, je suis allée la récupérer directement à la gare. Et je l'ai accompagnée, en fait, elle avait effectivement un rendez-vous pour un logement qu'elle a pu valider par ma présence, voilà. Donc c'est une personne que je ne connaissais pas particulièrement, qui n'est ni de ma famille, parce que je ne suis pas d'origine camerounaise, mais Tu es d'origine quoi? je suis congolaise centrafricaine. D'accord. Voilà. Et du coup, je ne pouvais pas la laisser en fait, parce que je trouvais que j'ai connu en fait l'artiste en elle-même, Wopso, Mhm. mais je ne connaissais pas la femme en elle-même, l'être humain. Donc, on va dire ça. Et ayant grandi qu'avec des Camerounais, donc c'est vrai que j'ai eu à écouter certaines de ses chansons et bon, personnellement, j'arrivais pas à y croire que c'était une grande artiste, une grande dame qui se retrouvait dans la rue ayant tout perdu. Et j'ai prêté à une attention particulière en fait parce qu'elle présentait des signes qui choquent, qui troublent, de dépression tout simplement déjà. Quel signe par exemple? Bah, elle prie beaucoup, mais elle se met à prier dans la rue, dans le bus, par terre, en tout temps. Donc s'il pleut, elle se mettra par terre. Elle a une manière de prier un peu comme les musulmans. C'est pas mauvais, mais elle a également cette histoire d'herbe. Elle ramasse des herbes, des fleurs, des feuilles, qu'elle en fait du thé, des choses comme ça. Elle en fait du thé, elle les boit, ou alors tout simplement elle les porte au niveau de sa poitrine. Voilà, elle était complètement à terre. Moi, ça, je pouvais pas. Je n'ai pas le cœur à laisser les gens comme ça. Parce que j'estime tout simplement que déjà, c'est une Africaine, pour commencer. Donc, c'est même pas le fait qu'elle soit camerounaise ou une artiste ou quoi que ce soit. C'est le fait qu'elle soit déjà un être humain, une Africaine. Que de nos jours, déjà, avec toutes ces histoires d'élections, on a déjà eu assez de problèmes avec notre couleur de peau, nos origines, nos ethnies et puis autres. Pourquoi laisser encore quelqu'un comme ça dans la rue? On va appeler le 115, ils vont l'héberger aujourd'hui, demain ils vont la mettre dehors, ça va recommencer. Elle n'aura ni à manger, elle n'aura pas de quoi se vêtir. Donc j'ai de la place à la maison, comme on dit, s'il y en a pour un, il y en a pour 10. Il se dit qu'elle boit aussi des liquides bizarres. Peux-tu nous en parler? Oui, effectivement, en fait, elle dit que la Vierge Marie l'a conseillé de mettre du liquide vaisselle dans du lait avec un œuf et du sel, et qu'elle boit et que, soi-disant, ça nettoie de l'intérieur. C'est pas du tout convaincant, mais c'est plutôt dangereux pour sa santé. Et c'est ce qu'elle fait régulièrement. Donc, Elle les boit? elle boit le liquide vaisselle, oui. Oui, je l'ai vu faire à plusieurs reprises et oui, elle le fait, malheureusement. Alors, tu as décidé de l'aider. Il se dit aussi que tu as contacté des membres de sa famille. Que t'ont-ils répondu? Alors j'ai contacté une sœur à elle qui se trouve déjà tout principalement sur Bordeaux, qui m'a très bien répondu, qui m'a très bien parlé, une dame très aimable, qui m'a mis en contact avec d'autres personnes. J'ai contacté aussi une de ses belles-sœurs qui se trouve à Colmar, qui m'a mis en contact aussi avec d'autres personnes. Et on m'a mis en contact avec sa sœur, même père, même mère. Sa Donc, sœur, même père, oui, même sa mère. sœur, même père, même mère, qui se trouve à Paris, qui s'appelle Chancélie ou Chancélia, quelque chose comme ça. Et je l'ai contactée et j'ai eu un très mauvais retour. Alors j'ai été déçue. En fait, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu de ma vie. Donc moi, je sais que si mon sang souffrirait, je donnerais ciel, terre, tout ce qu'il faudrait pour aider ma famille, quoi. C'est pas possible. Et j'ai expliqué à cette dame ce qui se passait. Je lui ai demandé que, comme Clarisse avait rendez-vous à l'hôpital, j'avais réussi à faire en sorte qu'elle ait rendez-vous à l'hôpital. Elle avait rendez-vous à l'hôpital pour faire une IRM, des examens et tout, et que je connaissais le médecin. Donc j'ai profité d'appeler ce médecin en question pour voir ce qu'il pouvait éventuellement faire s'il n'y avait pas une possibilité de la garder à l'hôpital pour que justement elle ne se mette plus en danger en absorbant des substances, plein de choses comme ça. Il m'a expliqué que comme j'étais pas de la famille et que sur une pièce d'identité en porte-garant je ne suis pas camerounaise, il fallait que je fasse venir quelqu'un de sa famille en urgence. Il me laissait donc, elle est rentrée à l'hôpital à 11 h, il me laissait jusqu'à 16 h 30 pour que quelqu'un vienne signer le papier et il la garderait à l'hôpital. Voilà, donc j'ai appelé, je crois que j'ai jamais passé autant de coups de fil de ma vie.
tout ce que je pouvais sur Facebook. J'ai envoyé des messages aussi. Personne n'est venu. Aucun Camerounais n'a réagi. Non. Et sa sœur Chancélia n'a pas Alors, réagi. elle m'a complètement mal répondu en me disant que sa sœur était protégée de Dieu, que c'était tout à fait normal qu'on la laisse en fait en gros faire ce qu'elle fait parce que si elle boit le liquide vaisselle jusqu'à maintenant qu'elle n'est pas morte, bah, que c'est normal. Wow. Donc j'ai dit pardon, mais vous êtes sérieuse? Elle m'a dit oui, elle connaît les lois, elle a téléphoné aux hôpitaux de Bordeaux, aux hôpitaux de Paris. Je dis mais madame, je ne me trouve pas à Bordeaux ni à Paris. Je vous appelle aujourd'hui pour vous expliquer un fait, quelque chose en urgence pour quelqu'un qui est de votre sang. Oh, si sa sœur a besoin de son aide, elle sait où la trouver, que je n'ai qu'à lui donner le numéro du médecin, elle-même elle fera les nécessaires. En fait, j'ai même pas attendu, j'ai raccroché au nez tout simplement. Avant ça, je lui ai dit qu'elle était complètement folle, qu'elle-même elle devait aller à l'hôpital. Je lui ai raccroché au nez, elle a essayé de me recontacter, je n'ai pas répondu. Et donc, il y a une âme généreuse, à la chanteuse Agix, qui m'a contactée, qui a son association Cédifar et qui m'a rassurée déjà tout simplement. Elle a parlé avec moi, elle s'est familiarisée avec moi afin de pouvoir faire certaines démarches. Et aujourd'hui, franchement, je suis très contente parce qu'elle s'est déplacée avec deux autres personnes. Oui, on va les citer. Voilà. La chanteuse Nadia Ewande et le journaliste Jackie Moifo que je suis. Voilà, et que j'ai plaisir à recevoir chez moi. Merci. Voilà. Il faut dire que tu habites la région pas loin de Troyes. Oui. Tu es à combien de kilomètres de Paris? Je suis à 1 heure. À 1 heure de Paris. Oui. Ça veut dire que de 11h à 16h, la sœur de Clarisse Valérie avait le temps de venir signer ce document et de repartir à Paris tranquillement. Oui, je l'ai appelée vers midi, donc elle avait le temps. Elle avait largement le temps et non, elle n'a pas pu. Je sais que la personne que j'ai contactée qui était de Bordeaux, qui était aussi une sœur à elle, elle m'a dit que si elle pouvait, elle viendrait. Donc j'étais vraiment convaincue qu'elle pouvait venir parce qu'elle a assez donné les moyens de me le dire. Elle appelait régulièrement pour avoir des nouvelles. Je sais que si elle aurait pu, elle serait venue. Donc c'est pour ça. Et cette même personne a contacté aussi la sœur de Clarisse qui lui a exactement dit la même chose. Donc on était un peu effarés, quoi. Es-tu déçu par le manque de solidarité entre Camerounais? Oui, parce que ayant grandi avec les Camerounais, je les connais depuis que je suis toute petite. Je sais que je viens d'Alsace. Et chez nous en Alsace, les Camerounais sont plutôt très solidaires, justement. Moi, c'est ce que j'ai appris et c'est ce qui a fait que j'ai toujours fréquenté ce milieu-là, parce que justement, ils étaient plutôt solidaires. J'ai grandi autour de femmes que j'appelle maman, de jeunes filles que j'appelle mes sœurs. J'ai toujours connu cet élan de solidarité avec leurs petits problèmes, parce qu'on est tous des Africains. Mais c'est vrai que j'étais vraiment déçue. J'étais déçue. J'ai contacté beaucoup de monde, j'ai mis des vidéos sur ma page Facebook, j'ai fait des demandes à l'aide, personne n'a répondu. Personne. Donc c'est vrai que pour les Camerounais, qui sont en général des personnes de grande personnalité, je suis déçue. Je suis déçue. Parce que je sais que si chez nous, ça aurait été Fally Ipupa ou ça aurait été Ferrigola, je pense même pas que vous l'aurez entendu. Je pense même pas que qui que ce soit se serait permis de mettre une vidéo de cette personne en train de mentir. Parce que vous n'aurez pas eu le temps. Tout simplement. Merci beaucoup. Merci à vous.